Salut à tous et bienvenue sur Sport Capital, la chaîne dédiée à l'envers du décor du business du sport, du droit du sport et du management d'athlètes. Si vous êtes ici, c'est que vous partagez un certain nombre d'objectifs comme devenir agent sportif, notamment dans le football, et décrocher le précieux sésame lors du prochain examen qui est prévu en novembre prochain et qui sera organisé par le CNOSF. Bien préparer cet examen, ça ne s'invente pas, ça demande de maîtriser sur le bout des doigts le cadre juridique, réglementaire et social du sport professionnel, et c'est exactement pour ça qu'on est là. Sur cette chaîne, on décortique ensemble, chapitre par chapitre, tout le programme officiel pour que vous arriviez 100% prêt le jour où les principes généraux, le champ d'application, les définitions clés du sport et de l'entraîneur pro et la notion d'équité sportive, le contrat de travail, les droits et obligations, la rémunération et enfin les cas pratiques et pièges classiques à l'examen. Installez-vous confortablement, prenez de quoi noter, pensez à vous abonner et activer la cloche pour ne manquer aucune vidéo de cette formation complète. C'est parti, on rentre tout de suite dans le vif du sujet. Ce que vous maîtriserez donc à la fin, c'est définir précisément le sportif et l'entraîneur professionnel, identifier la convention ou l'accord sectoriel applicable, maîtriser le CDD spécifique, c'est-à-dire la durée, la forme, l'homologation et la rupture, expliquer les droits, les obligations, la discipline et protection sociale, décomposer la rémunération, les primes et le droit à l'image et enfin résoudre un cas pratique type CNOSF. Le chapitre 12 en 5 grandes parties. Donc la première, ce sera les principes généraux et champs. La deuxième, le CDD spécifique. La troisième, c'est le droit et obligations. La quatrième, c'est la rémunération et l'image. Et enfin, cas pratique et mémo pour la fin. Donc, les 3 étages de règles à vérifier. Premièrement, c'est le code du sport. Il y a des articles. C'est un socle légal du CDD spécifique de la protection du sportif. Deuxièmement, il y a l'accord sectoriel, comme le rugby, le football, le basketball, le handball. Les règles propres à la discipline peuvent compléter ou adapter. Et enfin, troisièmement, le chapitre 12 de la CCNS, qui concerne les règles conventionnelles générales applicables à défaut ou en complément de l'accord sectoriel. Réflexe pour l'examen, commencez toujours par rechercher l'accord propre à la discipline. Le chapitre 12 joue le rôle de socle ou de filet de sécurité. Maintenant, voyons la partie 1 qui concerne les principes généraux. Pourquoi le sport professionnel possède-t-il un régime particulier? Donc, on va le voir tout de suite. C'est une activité donc économique soumise à l'aléa sportif, comme la performance sportive reste incertaine, la carrière est courte, intense et exposée aux blessures, la préparation physique et psychologique est centrale, la reconversion doit être anticipée et enfin l'équité des compétitions justifie des règles communes. Idée clé, le droit protège le salarié sans supprimer les contraintes propres à la compétition. Maintenant, voyons le chapitre qui vise les employeurs engagés dans le sport professionnel. L'employeur, ça peut être une association, une société employant des sportifs et entraîneurs pour participer à des compétitions professionnelles, ligue professionnelle ou fédération prévoyant une homologation. Concernant les salariés, ça peut être des sportifs professionnels, sportifs sous convention de formation, entraîneurs professionnels et équipe de France et encadrement principal dans certains cas. Maintenant, voyons le sportif professionnel qui est d'abord un salarié, rémunération plus activité sportive plus subordination. Donc, préparer et réaliser une performance, respecter les directives de l'employeur, participer aux compétitions et activités liées et effectuer accessoirement des actions de représentation. Donc ça, ce sont des obligations que doit se soumettre le salarié. L'entraîneur professionnel a une activité principale d'encadrement. Les critères, c'est une activité rémunérée, lien de subordination, activité principale de préparation et d'encadrement, qualification exigée par rapport au diplôme. La mission, préparation physique, entraînement technique et tactique, coaching et compétition, analyse vidéo, formation et représentation. Attention au seuil conventionnel. Maintenant, voyons, l'équité sportive irrigue toutes les relations de travail. Pourquoi? Une compétition suppose des règles identiques
et une chance sportive réelle pour chaque participant. Les conséquences, il faut donc une homologation des contrats, période de mutation, encadrement des prêts, contrôle financier et règles sectorielles communes. Maintenant, voyons le CDD spécifique. Ceci est une partie très importante pour l'examen de novembre prochain. Un contrat obligatoire distinct du CDD de droit commun. Voici les explications. Le CDD est imposé pour protéger le salarié et la compétition. Le CDD spécifique est justement différent du CDD de droit commun. Le Code du travail reste applicable sauf exclusion prévue par l'article 222-2-1. Le contrat épouse le rythme de la saison sportive. La durée déterminée n'est pas un simple choix de l'entraîneur. Maintenant, voyons une saison minimum, c'est 5 ans maximum. Donc, je m'explique, 12 mois durée minimale normale pour signer donc un CDD spécifique et le maximum, c'est 5 ans, durée maximale d'un contrat. Renouvelable, nouveau contrat possible, saison, date fixée par la fédération ou la ligue. Point important, le plafond de 5 ans n'empêche pas le renouvellement ou la conclusion d'un nouveau contrat avec le même employeur. Voyons maintenant en cours de saison, les durées plus courtes sont possibles. Je m'explique. 6 mois, cas général conventionnel, 5 mois pour un remplacement, 5 mois également pour une mutation temporaire, fin de saison, terme obligatoire. Ces planchers conventionnels peuvent être adaptés par un accord collectif national, un accord sectoriel ou le règlement sportif dans les conditions légales. Voyons le contrat qui doit contenir 6 mentions légales essentielles, à savoir l'identité et adresse des parties, date d'embauche et durée, emploi occupé et activité du salarié, rémunération et toutes ses composantes, caisse de retraite, prévoyance et complémentaire santé, et enfin la convention ou accord collectif applicable. Voyons maintenant l'homologation qui relie le contrat à la compétition. Donc, premièrement, signature du CDD, s'enchaîne ensuite la transmission à la ligue ou à la fédération qui contrôlent, eux, les règles et ils homologuent le contrat ou ils peuvent effectivement le refuser. Les conséquences, le règlement sportif et l'accord collectif déterminent les effets d'une absence d'homologation sur la participation et, dans certains cas, sur l'entrée en vigueur. Donc, la période d'essai est interdite par principe. Principe, aucune période d'essai. Sauf petite exception si c'est mentionné dans l'accord collectif du sectoriel. Piège classique, ne raisonnez pas comme un CDD ordinaire. Dans le chapitre 12, l'interdiction et le principe à retenir. Voyons maintenant la mutation temporaire qui doit être encadrée. Principe conventionnel, mutation temporaire autorisée à titre gratuit, sauf règles collectives ou sectorielles contraires. Le joueur demeure salarié selon le montage retenu, contrôle, convention écrite, durée et retour prévu, répartition de la rémunération, assurance et responsabilité et enfin homologation sportive. Voyons maintenant les clauses de rupture purement discrétionnaires sont nulles. À savoir, le club peut rompre à tout moment, clause nulle. La fin anticipée reste soumise au cas légalement admis, accord des parties, faute grave, faute majeure, inaptitude ou autre fondement applicable. À retenir donc. Le non-respect peut entraîner requalification et sanction. Sanction civile, le contrat conclu en violation des règles de fond et de forme visées peut être réputé à durée indéterminée. Et il y a également la sanction pénale qui sera de 3 750 € d'amende, en récidive 7 500 € et 6 mois d'emprisonnement. Voyons maintenant le droit et obligations, discipline, santé, travail, formation et reconversion. Donc on commence par l'employeur doit garantir des conditions d'entraînement équivalentes, à savoir accès aux installations et au matériel, encadrement technique comparable, suivi médical adapté, pas de mise à l'écart punitive déguisée, respect de la santé et de la sécurité. Exemple, envoyer en isolement un joueur qui s'entraîne sans justification sportive objective peut devenir un indice de sanction irrégulière ou de harcèlement. Donc tous ces abus sont strictement interdits.
Voyons maintenant la sanction sportive et la sanction employeur sont indépendantes. Autorité sportive. Carton, suspension de match, amende réglementaire, sanction disciplinaire fédérale ou de ligue. Employeur, avertissement, mise à pied, sanction prévue par le règlement intérieur, voire rupture si les conditions sont réunies. Voyons maintenant, une sanction doit respecter la procédure disciplinaire, à savoir les faits reprochés. Deuxièmement, convocation si nécessaire. Troisièmement, entretien et défense. Et enfin, quatrièmement, décision motivée. Règlement intérieur remis aux salariés, sanction proportionnée, interdiction de sanctionner 2 fois les mêmes faits par l'employeur. Concernant la santé, des garanties conventionnelles spécifient 90 jours, maintien du salaire de référence, 300% capital d'essai minimal, 48 heures justification de l'incapacité, 0 ancienneté, garantie minimale immédiate. Voyons maintenant le temps de travail inclus, plus que les matchs. Temps de travail, à savoir entraînement, réunion tactique, soins imposés et obligations professionnelles, déplacements selon les règles applicables, actions de représentation obligatoires. Concernant repos et santé, durée maximale, repos quotidien et hebdomadaire, prévention des blessures, suivi médical, adaptation collective propre à la discipline. Voyons maintenant la reconversion qui doit être préparée pendant la carrière. Il y a un entretien professionnel et identification du projet. Le compte personnel de formation qui a changé d'appellation d'ailleurs. Projet de transition professionnelle selon les conditions légales. Validation des acquis de l'expérience. Et enfin, accompagnement socio-professionnel qui est prévu par l'article 222-2-10. OK. Ensuite, voyons le centre de formation qui combine formation sportive et scolaire. Convention de formation. Objectif. Contenu, durée, obligation des parties, suivi scolaire et professionnel. Contrat de travail. S'il existe, sa durée s'articule avec la convention et les règles spéciales du centre agréé. Cas pratique. Joueur écarté du groupe. Les faits. Après avoir refusé une prolongation, un joueur est envoyé seul sur un terrain annexe, sans préparateur ni accès au vestiaire professionnel. Analyse. Vérifier l'équivalence des conditions d'entraînement, l'existence d'une décision sportive objective, le règlement intérieur, la santé du joueur et une éventuelle sanction déguisée. Conclusion, l'employeur conserve son pouvoir de direction, mais il ne peut pas détourner l'organisation sportive pour contourner le droit du travail. Voyons maintenant le chapitre numéro 4 qui concerne la rémunération, salaire, prime, minima, paiement et droit à l'image. La rémunération doit être détaillée dans le contrat, à savoir le salaire fixe brut, les avantages en nature valorisés, les primes de présence, d'éthique et d'assiduité si prévues, primes de match et des résultats, intéressement, participation ou épargne salariale, et enfin toute modification individuelle par avenant écrit. Concernant les minima conventionnels, utilise le SMC. Donc, je vous laisse lire tous les chiffres concernant sportif à temps plein, entraîneur classe A, entraîneur B, entraîneur classe C et enfin classe D par an. Actualisation, le montant en euros dépend de la valeur SMC applicable à la période concernée. Vérifiez toujours le dernier avenant salarial étendu. Voyons maintenant les classifications des entraîneurs classe A à D. Classe A, technicien, classe B, technicien, classe C, agent de maîtrise et enfin D, cadre. Le salaire fixe est payé mensuellement, paiement à la date fixe au plus tard dans le délai conventionnel, intervalle maximum de 30 jours, mensualisation indépendante du nombre d'heures du mois, prime de match et résultat au plus tard à la fin de la saison, prescription salariale 3 ans. Impayé, après mise en demeure restée sans effet, le non-paiement peut constituer un manquement grave de l'employeur et ouvrir droit à réparation. Maintenant, voyons le contrat d'image doit être séparé du contrat de travail. Le contrat de travail rémunère la prestation sportive sous subordination. Les sommes sont du salaire. Concernant le contrat d'image, c'est exploitation commerciale du nom, de l'image ou de la voix, sans présence physique exigée et sans subordination pour cette exploitation. OK. Maintenant, voyons l'image individuelle et image collective. Ne pas confondre. Image individuelle, le sportif est identifiable seul ou mis personnellement en avant.
Autorisation et périmètre d'exploitation doivent être précis. L'image collective, utilisation d'un groupe ou de l'équipe dans les conditions prévues par l'accord sectoriel ou le dispositif applicable. Voyons maintenant cas pratique, prix moral non versé. Fait. Le président promet oralement 10 000 € à chaque joueur en cas de montée. Le club monte, mais la prime n'apparaît pas, ni au contrat, ni dans un accord écrit. Analyse. Rechercher les preuves, message, décision du club, pratique antérieure, témoin, accord collectif. Vérifier aussi l'exigence conventionnelle d'intégration des éléments individuels au contrat ou à l'avenant. Voyons maintenant les écosystèmes et contrôles concernant la fédération, la ligue, club, contrôle financier et cas d'examen. La fédération délégataire peut créer une ligue professionnelle. Fédération, délégation de l'État, règles de la discipline, équipe nationale, compétition et licence sub-délégation encadrée. La ligue professionnelle, représentation des clubs pro, gestion et coordination des activités professionnelles, organisation déléguée de compétition et enfin contrôle et homologation. Concernant la fédération et la ligue, sont liées par une convention, l'État, délégation, fédération, pouvoir fédéral, convention, répartition et enfin ligue, gestion professionnelle. À retenir, la ligue n'est pas juridiquement indépendante de toute fédération. Ses compétences s'inscrivent dans le cadre légal, réglementaire et conventionnel. Un organisme indépendant contrôle la santé juridique et financière, contrôle administratif, juridique et financier des clubs, contrôle financier de l'activité des agents sportifs, évaluation des projets d'achat, de cession, de changement d'actionnaire, pouvoir d'appréciation indépendant et sanctions ou mesures prévues par les règlements. Football. Dans le football, cette mission est associée à la DNCG. D'autres disciplines disposent de leurs propres organismes de contrôle. Voyons maintenant association, support et société sportive travaillent ensemble. Association, affiliation fédérale, secteur amateur, numéro d'affiliation, mission associative, convention avec la société. Et enfin, société sportive, équipe professionnelle, contrats commerciaux, salariés sportifs et entraîneurs, budget et investisseurs. Et enfin, contrôle financier. Cas pratique complet, contrat non homologué. Les faits. Un joueur signe un CDD de 2 saisons, le club tarde à le transmettre, la Ligue refuse l'homologation après la clôture de la période d'enregistrement. Méthode. Identifier la réglementation sportive, vérifier l'accord sectoriel, examiner la validité civile du CDD, distinguer effets sportifs et effets contractuels, et enfin rechercher la faute du club et le préjudice. Cas pratique complet, rupture après mauvais résultat. Les faits, après 6 défaites, le club annonce à l'entraîneur que son CDD prend fin immédiatement pour insuffisance sportive en invoquant une clause du contrat. Solution, une clause de rupture unilatérale pure et simple et nulle. Il faut rechercher un fondement légal de rupture anticipée. Le mauvais résultat sportif ne constitue pas automatiquement une faute grave. Voyons les 8 pièges les plus fréquents. Traiter le CDD spécifique comme un CDD ordinaire, oublier l'accord sectoriel applicable, affirmer qu'une période d'essai est toujours possible, confondre sanctions sportives et sanctions employeurs, oublier les 3 exemplaires et les 2 jours ouvrables, confondre salaire et redevance d'image, oublier l'homologation, utiliser des dispositifs de formation obsolètes. Le chapitre 12 en 12 nombres et mots-clés, 12 mois minimum normal, 5 ans pour le contrat max, 6 mois cours de saison, 5 mois remplacement et prêt, 3 exemplaires pour le contrat écrit, 2 jours pour le transmettre, 0 essai, ça n'existe pas, 90 jours maintien, 300% capital d'essai, 48 heures justificatives, 3 ans salaire, 50% critères conventionnels entraîneur. La méthode en 4 étapes, qualifier, sportif, entraîneur, club, ligue, hiérarchiser, code, accord sectoriel, CCNS, appliquer, durée, la forme, la preuve, l'homologation et enfin conclure, validité, sanction, indemnisation, formule orale, en droit, en l'espèce, par conséquent. Voilà.
Concernant le chapitre 12, contrat, équité, protection, le sport professionnel est un droit du travail adapté à la compétition. Le code du sport, la CCNS, la fédération, la Ligue Pro. Abonnez-vous pour les accords sectoriels concernant le football ou autre sport. Et à la prochaine vidéo. Merci de nous avoir suivis.